Bonjour, comment vous allez bien? Alors, aujourd'hui, un thème un petit peu plus difficile. Alors, je ne vais pas le faire en marchant. J'ai dû me préparer quand même, hein, parce que je ne vais pas vous raconter des bêtises. Je ne vous raconterai pas des bêtises, mais par contre, je ferai vraiment trop superficiellement. Et puis, pour que vous ayez plus de notions, ben, il faut absolument que j'écrive ce que je sais, puis que je reprenne, bref, que je mette mes notes en place. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois quand je marchais, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de toutes ces... la capsule aujourd'hui, c'est les chakras. Voilà. Donc, pour ceux qui déjà fuient devant le terme, eh ben, ma foi, c'est bon, la vidéo est déjà finie. Euh, mais je vous en ai parlé plusieurs fois parce que c'est quelque chose que j'ai testé et puis que je connais depuis déjà bien longtemps. J'ai eu de la chance comment dire, qu'on le pratique sur moi par une kinésiologue. C'était chez moi, je vois que ça marche bien. Donc pour les gens qui ont de la facilité à voir des couleurs, eh ben, c'est quelque chose qui marche. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir les couleurs, c'est peut-être plus difficile. Donc voilà, peut-être que ça leur servira à rien. Mais dans mon chemin de guérison, il y a ça. Il y a ça, en fait, c'est en fond. C'est en fond tout le temps, sauf que, ben voilà, j'en parle pas tout le temps parce que pour moi, c'est une évidence, en fait. Alors, donc, ouais, je vous dirai au fur et à mesure de comment j'en parle, et ben, comment ça m'a aidé, et puis, oui, je ferai des liaisons, en fait. Vous voyez, c'est beaucoup plus dur quand je suis concentrée, quand j'ai une base comme ça, que quand je suis spontanée. Spontanée, ça sort tout seul, mais là, c'est plus dur. Alors, euh, ces chakras, donc généralement quand on parle de chakras, on voit des couleurs en fait. On voit les couleurs de l'arc-en-ciel, en tout cas, il y en a 7. Euh, un peu la même chose que les ceintures de karaté, si jamais. Voilà, hein, ça vient pas de n'importe où, hein, bien sûr. Donc on commence par le rouge. Après, il y a l'orange, mais par contre, c'est pas dans le même ordre, c'est juste, hein, parce que normalement, on fait blanc, jaune, orange, etc. Mais il y a le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu indigo, et puis le violet. Voilà, ça c'était je sais pas s'il y en a qui regardent ou qui regardaient, ou bien si vos enfants ont regardé Ken le survivant. C'était très violent. Moi, je regardais pas, mais mon frère regardait. C'est un dessin animé japonais. Et puis justement, il y avait bon, c'était représenté par des étoiles, mais c'était quand même des points importants. C'est un peu dans le même genre en fait, des points d'énergie en fait. Donc, ces couleurs, où est-ce qu'elles se trouvent et puis à quoi elles servent, à quoi elles correspondent, parce que en fait, elles sont sur une ligne d'énergie en fait. Ceux qui pratiquent le chakra, ceux qui ont, euh, comment dire, inventé ou bien mis à la compréhension des gens ces chakras, ils n'ont pas été les seuls à penser plus ou moins dans ce goût-là. Alors nous, on est très physique hein, dans la médecine européenne, donc on est, voilà, une jambe cassée, on la plâtre, un cancer, on fait des rayons, etc. etc. Mais la partie orientale, en fait, de notre globe eh ben, a découvert une autre façon de traiter, en fait, les maladies, ou de les prévenir, ou voilà. Et puis, c'est toujours avec des énergies, parce qu'en fait, on dégage des énergies. Certaines personnes plus que d'autres, et puis plus on s'élève spirituellement, plus, bien sûr, que si on est très basique. C'est pas une critique, parce que on est comme on est. Et puis on a le développement qu'on a. Vous pouvez aussi retrouver ça dans la pyramide de Maslow, je crois.
avec les besoins fondamentaux. Donc ça veut dire, voilà, on commence par la base, hein, c'est-à-dire ben là qui correspondrait au premier chakra, c'est-à-dire le chakra rouge, le chakra qui se trouve entre l'anus et le sacrum. Il y en a d'autres qui disent le périnée, c'est pas tout à fait le même endroit, mais vous voyez, c'est tout en bas, voilà, du corps, enfin pas dans les jambes. C'est celui qui nous relie à la terre, qui fait nos racines en fait. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avec celui-là? Ça y est, vous voyez, maintenant de nouveau je me déconcentre parce que je vous parlais d'autre chose en liaison avec... bon, bref. Donc, c'est le premier chakra, le chakra de base. C'est celui qui a trait à... Ben, je lis hein, ce que j'ai mis hein, pour être sûr de pas... pour vous dire ça plus facilement, parce que sinon après je bégaye. Alors, je change de page. Il correspond au métabolisme, au système lymphatique, à la vessie et puis aux glandes surrénales. Ça correspond à la terre en fait, justement comme je vous ai dit, c'est ce qui permet de nous enraciner. Voilà, je disais que des personnes qui sont très... ben dans la pyramide de Maslow, voilà, c'est bon. Et ben, c'est les besoins fondamentaux, c'est-à-dire de pouvoir aller aux toilettes, de pouvoir manger, de pouvoir dormir, si possible d'avoir un toit. Et ben, ça, c'est notre base, voilà. Et puis après, ben, on s'élève. Dans la pyramide, il y en a 5, je crois. Alors, je vous dis directement aussi à quoi justement ce que ça touche, parce que vous verrez tout de suite, ça va vous faire penser à des choses, à des blessures, à des choses que vous avez en vous. En tout cas, moi, ça a été comme ça, c'était direct. Hein. Je dis, mais j'ai mal à là, j'ai mal ça, j'ai des problèmes là et tout. Puis non, d'une pipe, mais je vous ai dit dans une des capsules que j'ai faites. Puis je la mets, oh, mais c'est le chakra jaune, mais c'est incroyable. Et puis après, tu le travailles, et puis après, ben, tout d'un coup, tu te sens mieux à ce niveau-là. Non, mais c'est fou. C'est pour ça que je vous dis, il faut tester, il faut tout tester. Moi, je suis juste là pour vous guider et puis, enfin, juste là, modestement, je vous partage ce que je trouve important et puis qui m'a aidé justement à être mieux. Alors, ce chakra racine, donc, qui est en bas, qui correspond au rouge. On peut aussi réfléchir aux couleurs que vous aimez porter, par exemple. Quelqu'un qui porte toujours du rouge, ben, ça sera quelqu'un qui sera plus dans l'instinct basique, donc colérique, plutôt attiré, on va dire plus colérique, ou qui attaché au matériel, par exemple. Ou si vous le mettez, c'est peut-être parce que justement vous manquez de cet enracinement et vous le recherchez. Je fais encore un autre parallèle, pour ceux qui ont déjà entendu les mandalas, je ne sais pas si je ferai une capsule là-dessus parce que oui, c'est toujours intéressant. Les mandalas, la même chose, c'est juste une feuille, je vous en ai parlé il y a une ou deux capsules, c'est une feuille de dessin comme pour les enfants, et puis la même chose, vous commencez à colorier. Et puis les couleurs que vous allez mettre, c'est justement le corps qui vous parle et puis qui dit, ben voilà, j'ai besoin de cette couleur, ou j'ai cette couleur en trop en moi, j'ai ce chakra qui travaille trop ou qui n'est pas équilibré. Et puis, voilà. Et puis, en dessinant, vous vous faites du bien. Parce qu'il y a des gens, ben, ils ont besoin de s'exprimer par la voix, d'autres par la musique, d'autres par le mouvement, d'autres par la création, parce que poser des couleurs, c'est aussi de la création. Voilà. Alors, on revient au chakra racine, hein, parce que je pars dans tous les sens comme d'habitude. Ça correspond à l'instinct de survie, aux blessures fondamentales, je pense que là, ça parlera à beaucoup de gens, à l'abandon, donc les deux de ces 5 blessures, par exemple, l'abandon et le rejet. Déjà, rien que le fait d'être séparé de sa maman, le cordon ombilical qui est coupé, déjà là, c'est une blessure. Donc, quoi que vous fassiez, c'est pas vous qui les avez créées, ces blessures. Elles viennent de toute façon. C'est chez tout le monde la même chose. C'est juste que chacun les traite après différemment. Ou les renforce différemment. Alors, le deuxième chakra, parce qu'il ne faut pas que je fasse trop long non plus, hein. Je ne sais pas si je ferai la vidéo entière comme ça, mais si je prends juste les couleurs, ça devrait jouer. Parce que je ne vous ai même pas expliqué ce que c'était justement, j'ai passé directement aux couleurs, je vous expliquerai plus tard. Le deuxième chakra, c'est l'orange,
qui est juste en dessus, donc qui est entre le périnée et puis le nombril. Ça correspond à l'eau. Je vous dis aussi tout ça parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la médecine traditionnelle chinoise, donc la MTC, eh ben, c'est tous des termes qui reviennent. L'eau, l'éther, le feu, l'air, etc. Parce que ça part du même principe. On a des énergies qui se baladent dans le corps et puis certaines religions ou certaines populations ont créé un schéma plus visuel pour qu'on comprenne, pour qu'on voit, pour qu'on sente où passent ces énergies. Et justement, les chakras, ben, c'est le long de la colonne vertébrale, quelque part, jusqu'en fait ici en haut. Alors que la médecine chinoise, avec son acupuncture, l'acupressure, l'ayurveda, pas l'ayurveda, pardon, mais aussi la nourriture, il y a toujours la nourriture qui rentre en ligne de compte. Il n'y a que comment dire, les occidentaux qui s'y sont pas encore mis, c'est terrible. C'est pour ça que j'ai cité la nourriture justement dans mon évolution. Donc la médecine chinoise, je disais, avec la nourriture et les boissons spécifiques. Voilà, parce qu'ils ont aussi plein de plantes qui font en infusion, etc. Mais sauf que justement, leur chemin d'énergie n'est pas le même. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est un peu comme nous, le système lymphatique, qui est aussi une circulation d'une énergie, mais alors celle-là, elle est palpable. il y a la lymphe qui coule dedans, donc on la voit. Mais la MTC, eh ben, c'est plus, il y a la circulation du rein, la circulation de, je sais plus ce que c'est, enfin bref. Le jour où je vous en parle, j'aurais déjà potassé un petit peu plus. Je sais en gros. Alors, pour ceux justement qui préféreraient les aiguilles ou qui voient que ça leur correspond, ou l'acupressure, allez faire de la médecine chinoise, c'est aussi impeccable. Et puis justement, elle regarde vos yeux, elle regarde votre langue, la même chose que chez les hindous, elle regarde la couleur de votre peau, elle vous demande plein d'informations bien précises, si vous dormez, si vous allez à celle, si, etc., ou comment sont vos selles, et puis après, elle vous dit, voilà, c'est tel et tel passage dans votre corps qui est bloqué, on va le débloquer en faisant ça, ou avec des aiguilles, ou encore en mangeant des choses spécifiques, pas trop de froid, plus de chaud, etc. etc. Donc si vous vous sentez bien avec ça, faites ça. On reste concentré, n'est-ce pas? Alors, le deuxième, l'orange, c'est le centre de l'énergie. Le lien entre les reins, les appareils reproducteurs, les intestins, les gonades, donc les glandes reproductrices, l'ovaire et puis testicules, et puis le système immunitaire. Déjà là, ça pourrait aussi vous parler. Déjà là. Alors, à quoi ça correspond par rapport à plutôt aux émotions? Donc c'est les pulsions, les dépendances. Moi qui suis une personne très dépendante, maintenant justement grâce à ce que j'ai fait, j'ai réussi à me détacher, à m'aimer moi-même, donc moins dépendre des autres, comme je vous ai dit dans les autres capsules. Les émotions. Alors, je vous ai pas, je ne crois pas que vous avez raconté, parce que je vous parlerai aussi une autre fois des bols tibétains. Il y en a qui doivent lâcher là, puis qui doivent se dire, mais celle-là, elle n'arrivera jamais au bout, c'est pas possible. Les bols tibétains, donc c'est des bols faits de 7, je crois 7 aussi de nouveau, hein, toujours le chiffre 7, 7 métaux précieux, et puis qui sont chargés de vibrer, et puis de faire vibrer les parties de votre corps, ou l'eau dans vos cellules, ou bref. Puis ça envoie des informations, mais c'est juste hallucinant, mais vous vous rendez pas compte. J'avais pas demandé ça, mais j'étais chez une dame qui en faisait, et puis elle a dit, je vous fais juste, je vous fais tester. Elle a posé différents bols, donc de différentes tailles, etc., pour différents chakras, elle les a posés aux endroits spécifiques. Là, j'étais sur le ventre, et puis elle a posé dans le dos. Et puis, ça m'a fait un peu d'effet. Le premier m'a fait un peu d'effet, le deuxième aussi. Le troisième, c'était pour l'orange, justement, la féminité, etc. etc. Oh, mais non d'une pipe. Un cri qui est sorti de mon ventre. Mais pas juste « Ah !»
comme ça. Hein. Non, 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 non. Mais c'est sorti, mais un souffle, mais tellement fort. Puis il a duré. Enfin, je veux dire, c'était un peu comme un orgasme, sauf que ben, ça n'en était pas un. Enfin, si, c'est un orgasme parce que l'orgasme, c'est le fait de libérer, en fait, de l'énergie. Donc oui, c'était plus ou moins ça, sauf que c'était pas de l'excitation. Mais c'était ben, déjà libérateur, mais c'était impressionnant. Impressionnant. Pourquoi certains bols faisaient pas autant d'effet, puis tout d'un coup, celui-là, paf, ça déclenche tout. Mais il faut le vivre pour le croire. Et puis peut-être justement chez certains, ben, les bols ça fait rien, et puis c'est plus les diapasons, c'est plus... voilà, il faut juste trouver ce qui vous correspond. Et en plus, ce qui est le plus difficile, c'est que suivant les moments de votre vie, c'est pas les mêmes choses qui marchent. Donc voilà. Oui, 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 on est un sujet de comment dire... à nous-mêmes, on est un sujet de mince, comme quand on va à l'école et puis qu'on étudie, bah, d'études en fait, voilà. Donc, et puis après, j'ai pu faire le lien avec plein de choses, n'est-ce pas? Entre autres les intestins, parce que justement j'ai le syndrome du côlon irritable. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Système immunitaire, moi je crois que ça allait là. Ah oui, acceptation de la loi et de l'autorité. Rapport au père, voilà. Alors moi, voilà, mon papa c'est quelque chose de très important. J'ai subi justement des blessures, j'ai été rejetée, enfin bref. Et puis, ben voilà, ça correspondait à ça. Donc pour dire que oui, ça correspond, c'est comme ça, je peux pas vous dire plus. Alors, mais je pense que tous ceux qui tiennent la vidéo, c'est ceux qui sont déjà convaincus, donc voilà. Le troisième chakra, c'est le plexus solaire. C'est en dessous, ben justement, normalement, en dessous du plexus, c'est juste en dessus du nombril. Il y en a qui disent que c'est le nombril. C'est le feu. Ça n'a pas l'air comme ça parce que c'est la couleur jaune. Hein. Vous verrez, le cœur, c'est la couleur vert. On ne comprend rien du tout. Alors, ça correspond au pancréas, au foie. Donc, ceux qui sont très colériques, comme par exemple, je fais des généralités. Comment ça s'appelle? Les lions, c'est des personnes très solaires. Ils aiment le jaune, parce que ça correspond à la fierté, à eux, etc. Un peu d'égoïsme, mais sans jugement. Et puis, ben justement, c'est des personnes qui ont du tempérament, qui ont comment ça s'appelle? Une force incroyable en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent longtemps, mais ils ont une force vraiment. Et puis, ben justement, tout correspond en fait. Ça correspond au jaune voilà, qui est leur couleur, le lion, le soleil, bref. Même si on dit que c'est le feu, voilà. Alors, pour un système digestif, diaphragme et muscles. Moi, ça me parlait beaucoup, vu que je vous ai dit que j'avais justement ces problèmes aux muscles. J'avais problème digestif, parce que là, c'est marqué nouveau système digestif. Oui, non, bah, justement, c'est là que c'est marqué. Donc, ça correspondait à tellement de choses oui, justement, que j'avais, qui n'allaient pas. Je me suis dit, mais c'est fou. Puis depuis, ben, je le travaille. Puis comme je vous ai dit, ben, je prends méditation. Je vais sur YouTube. Je mets méditation guidée pour le plexus solaire. J'ai quelqu'un, là, le développement perso ou développement personnel. Je trouve qu'il est bien, mais c'est moi. J'aime bien sa voix de papa ou d'homme. Et puis, ben, je le travaille, je fais les respirations de la Kundalini, et puis ben, je me sens mieux après. Donc, voilà. J'ai moins de problèmes aux muscles, j'ai ci, j'ai ça, enfin, voilà. Alors, ça correspond à la vie sociale, à rayonner de son énergie unique, parce qu'on est tous uniques, aux émotions, aux événements non digérés, voilà, tout ce qu'on n'a pas digéré, mais tout ce qu'on n'a pas digéré. Tout ce qu'on peut ressortir, comme j'ai dit, tout ce qu'on peut râler, tout ce qu'on peut souffler, tout ce qu'on peut crier, tout ce qu'on peut chantonner, tout ce qu'on peut faire sortir. Et le rapport au groupe. C'est pour ça que généralement les lions, ils peuvent ressortir aussi du groupe, c'est des meneurs, etc., etc. Bon, parce qu'ils sont prêts aussi à prendre des coups. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient résistants. Ça peut être des policiers, ça peut être des gens qui font du full contact ou de la boxe ou des choses comme ça, ou des métiers qui sont très durs, ben même médecins, ouais. Mais par contre, ils sont un petit peu froids, je trouve.
certaines fois. Alors, le quatrième, chakra du cœur. Chakra du cœur, il est vert. Bon, chakra du cœur, eh ben c'est là, hein. Le cœur, il n'est pas tout à fait à gauche, hein. Il est un petit peu vers le centre, et puis sinon, ben, si vous représentez le vert tout par là, ça suffit. Hein. Le cœur, le système circulatoire, les poumons, ça doit faire parler, ça doit vous parler, parce que beaucoup de gens qui ont subi des deuils, des pertes, des grands chagrins, eh ben, ils ont eu des pneumonies, ils ont eu des cancers du poumon, ils ont eu, voilà, ça touche le poumon directement. C'est pour ça que je vous disais que ces jours, comme j'étais, mon chéri m'avait laissé que je travaillais le chakra vert, en fait. Correspond au thymus, au lymphocyte, donc ça aussi, la même chose. Si vous êtes triste, eh ben, le nombre de lymphocytes, comme je vous ai dit, diminue. Et puis, ben, après, ben, c'est là que vous tombez malade, en fait. Vous avez moins de résistance. Et puis, c'est très important, le cœur fait la liaison entre le haut, qui est plus spirituel, et puis le bas, qui est plus matériel. Alors, le chakra du cœur, ça correspond à l'air. Et puis, c'est l'amour de soi, très important à travailler, très important. Si vous êtes quelqu'un, justement, qui... Je vous montre tout le temps du doigt, c'est terrible. Hein. Oh, normalement, il ne faut pas, c'est pas bien ça. Oui, j'ai pas de bleu ici, je me suis tapé. Donc, je vais faire comme ça, c'est plus simple. Yo. Donc, l'amour de soi, justement, pour les personnes qui donnent beaucoup et qui sont concentrées sur les autres. Par exemple, quand vous attendez beaucoup des réponses sur le téléphone, ça veut dire que vous n'êtes pas concentré sur vous. Alors, faites une méditation sur le cœur et puis après, ça va mieux. Il faut toujours revenir au truc pratique. Parce que parler, mais après, on ne sait pas comment faire, ça ne sert à rien. Hein. Alors, c'est l'amour de soi. On y est ou pas? Oui, l'amour de soi. Rapport aux autres. Voilà, et puis qui fait le lien entre le haut et le bas. Ok. Chakra suivant, la gorge. Voilà. Mon chéri, il avait de la peine à parler. Il adorait le bleu, justement, pour soutenir. Alors, c'est le bleu, la couleur. Pour soutenir, justement, ce qu'il n'arrivait pas à sortir. Et puis, il détestait qu'on lui touche le cou, qu'on vienne comme ça avec ses mains. Alors, je sais bien qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ça, peut-être parce qu'elles ont vécu je ne sais pas quoi, mais pour dire, je donne des exemples. Après, voilà. Donc, ça touche le système respiratoire, la glande thyroïde, le cou, la voix, les mains, étonnamment, la bouche, les bras, les poumons aussi. C'est l'éther. Et puis, ça correspond bien sûr, vous aurez compris, à l'expression. À sa réalité, à la réalité personnelle, et puis au monde, son lien au monde extérieur, forcément, parce que sans communication, le lien avec le monde extérieur, c'est plus difficile. Voilà. Est-ce que j'ai un exemple là-dessus? Ben oui. Ben oui. Quelqu'un qui, tout d'un coup, qui n'arrive plus à parler parce qu'il a des choses à dire et puis qu'il arrive, qui a mal à la gorge, pardon, qui a mal à la gorge, parce que justement il a tellement de choses en travers de la gorge et puis qu'il n'arrive pas à les sortir, et ben ça donne des maladies dans ces zones-là. Est-ce qu'il y avait la bouche? Eh ben voilà, lui aussi il avait des bouchères souvent, par exemple. Bon, la bouche, ça pourrait être aussi, si vous avez des problèmes, c'est que vous n'avez pas envie d'être embrassé, vous n'avez pas envie d'être approché, mais c'est quand même le lien à l'autre. Et puis dernièrement, je vous dis ça, c'est personnel, mais avant qu'il me quitte, ben en fait, il en a eu plusieurs. Voilà. Juste comme ça en passant. Alors, le corps parle. Le corps parle. Si vous voulez l'écouter, si vous voulez, il vous parle. Le sixième. Vous inquiétez pas, il n'y en a plus que deux. Hein, donc le 6 et le 7. Le sixième, c'est le troisième œil. Il est ici. Ils appellent ça le chiasme optique. Voilà. Donc, la séparation entre les deux yeux. Ça correspond à... Ben, c'est le troisième œil, oui, j'ai dit. La couleur, c'est bleu indigo.
c'est la pensée. Ah oui, hein, vers la tête, c'est la pensée. Ça correspond à l'hypophyse, aux yeux. Donc, ça veut dire peut-être que quelqu'un qui pense trop, et ben justement, il devra peut-être porter des lunettes. Ou on peut faire plein de liens. Hein. Ça correspond au système nerveux. Ça, c'est très important. Je parle pour moi aussi. L'intuition, au visage, au front, à la moelle épinière et au nez. Oui, parce que l'intuition, est-ce que c'est marqué l'intuition après ou pas? Oui, l'intuition, parce que l'intuition, quand on dit qu'on a du nez, eh ben ça vient de l'intuition, c'est la même chose. Donc voilà. Et puis mon chéri, en fait, qui est quelqu'un de très intuitif, quand il se bloque, c'est-à-dire assez souvent, eh bien, en fait, il n'y a plus rien qui passe. Puis comme en fait, il dépend de cette intuition pour réagir, parce qu'il n'aime pas spécialement réfléchir, il fait tout au ressenti, et bien quand ça se bloque, et bien il est perdu. Et puis qu'est-ce qu'il a? Ben tout le temps des rhinites. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Alors des fois ça va mieux, des fois ça va moins bien, mais pour dire. Alors ici, c'est regarder au-delà des apparences, bien sûr, donc voir à travers, on ne voit bien qu'avec le cœur, n'est-ce pas? Bon ben là, c'est pas le cœur, c'est le troisième œil. Ouvrir la conscience et l'intuition. Voilà. Le septième, le dernier, le coronal, il est là au-dessus. C'est le ciel. Ça correspond à la vibration. Pour ça, je vous avais parlé aussi des bols tibétains, des diapasons qu'on prend, qu'on tape et puis après on met ici sur le front pour envoyer des messages, que ça soit directement au cerveau ou plus bas. Parce que ça existe, hein, comment ils appellent ça? C'est pas la vibrothérapie? Non, je sais plus, j'ai pas marqué. La couleur violette, pour moi c'était plus le blanc, mais bon, voilà. C'est la glande pinéale, l'épiphyse, le système nerveux aussi, apparemment, le cortex cérébral, la circulation d'énergie dans le corps, les activités intellectuelles, la concentration et la mémoire. Alors je vous dis pas, moi quand je suis morte, pardon, quand j'ai eu ma mononucléose, puis que vraiment tout s'est éteint. Alors généralement quand on dit tout s'éteint, je vous l'ai déjà dit, mais quand on dit tout s'éteint, c'est noir. Chez moi, c'était blanc. Je ne sais pas pourquoi, c'était blanc. C'est pour ça que je vous dis que ça touchait le coronal, parce que vraiment, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Donc ça veut dire que j'avais perdu mon feu. Bien même si ce n'est pas le feu, j'avais perdu ma raison. Je ne sais pas comment expliquer. Je m'étais perdue, j'étais plus là, j'existais plus. Et puis, plus de concentration, bien sûr, plus de mémoire, plus d'énergie, complètement à plat. Et puis, la même chose pour le système nerveux. Voilà, un rien me fatiguait ou m'énervait. Bon, c'était la catastrophe. Enfin, au début, c'était pas énervé, vu que j'étais complètement à plat. Mais, ou me faisait pleurer, en fait. Alors, ça correspond au moi profond, à la conscience universelle. Là, quand on est arrivé à ce stade-là, là, on est top. Bon, ben voilà, je pense qu'elle fait 28 minutes, ok. Alors après, ben, c'était juste pour expliquer ce que c'était quand même, parce que c'était quand même ça le plus important, mais de toute façon, avec ce que je vous ai dit, ça vous convainc ou ça vous convainc pas. Hein. Donc, eux, ils appellent ça les centres spirituels. Le chakra, en fait, ça veut dire roue, entre autres, roue, la roue en sanskrit, ou point de jonction de canaux d'énergie, qui sont les nadis. C'est issu d'une conception du Kundalini Yoga. Je vous parlerai aussi une fois du yoga, des bienfaits du yoga, même si j'en fais toujours pas. Mais j'ai vu qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire, donc pour l'instant, c'est pas grave. Justement, qu'on peut travailler en résonance avec des bols tibétains, avec des diapasons, avec du tambour, avec ben voilà, tout ce qui est vibration. Ils en ont même fait des liaisons avec la psychologie, donc en Occident, avec Freud et puis Jung, par exemple, juste pour dire. Hein. Le tantrisme hindou est parallèle au bouddhisme. Là, je ne comprends pas ma phrase. Oui, ben disons que c'est plus ou moins la même chose que le tantrisme hindou. Non, c'est du tantrisme hindou, et puis ça correspond au bouddhisme, en fait. Voilà, c'était ça.
bouddhisme tibétain, au Qigong chinois, au Shingon japonais. Et puis, ben voilà, je vous ai parlé de la médecine traditionnelle chinoise. Donc voilà, c'est tout bien. J'ai fini ce thème sur ce thème très compliqué sur les chakras. Donc, vous pouvez trouver tout ça, comme je vous ai dit, sur Internet, surtout sur YouTube. Vous mettez ben, rien que les chakras, explication des chakras, après ouverture des chakras, rééquilibrage des chakras. Vous pouvez faire ça en musique, simplement quand vous prenez votre bain, ça rééquilibre les chakras. Vous pouvez traiter chaque chakra différemment parce qu'ils le font un par un, donc méditation guidée. Après, vous pouvez prendre un par un, si tout d'un coup vous voyez, vous avez l'impression que ça correspondrait à blablabla, ou bien quand on vous parle de chaque chakra, vous dites « Ah, mais celui-là, moi, je pense qu'il est un petit peu bloqué », et bien, vous allez le travailler spécifiquement, donc vous mettez chakra rouge ou chakra sacré, voilà, et puis vous allez le trouver. Je ne vous ai pas mis les noms hindous, parce que je me suis dit que ce n'était pas des informations très importantes. Si vous voulez les savoir, vous allez les regarder, vous. Et puis voilà, ça vous fait une corde à votre arc de plus pour aller mieux, quoi. En fait, voilà. Bon, merci toujours de me suivre ou de m'écouter. J'espère que tout ça vous apporte beaucoup. Merci pour vos messages. Et puis, prenez soin de vous.